choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. J'ai mis devant moi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour pour lui. Soyons une fois de plus les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, dans ce premier dimanche du mois de mai, et nous sommes ce qui est devant lui et de lui apporter ce qu'il mérite. Amen. Alléluia. Amen. Notre louange et notre adoration, c'est tout ce que nous pouvons lui donner parce qu'il en est pleinement digne. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous apprécions ce temps que vous disposez et nous vous encourageons davantage dans cet élan parce que nous croyons que vous disposez votre temps à Dieu et Dieu est pleinement capable d'utiliser 5 minutes de votre temps pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits. Alléluia. Amen. Donc ce temps que vous disposez n'est pas une perte. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment, sa parole. Gloire éternelle et Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes ce matin et le privilège, Seigneur notre roi, d'être devant toi. Dieu, sans pareil, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, parce que nous voulons plonger nos regards dans ta sainte loi. Éternel, notre intelligence est insuffisante pour pouvoir percer, Seigneur notre Dieu, la profondeur de ta parole, ô Seigneur, en ce matin. Oh Père éternel, d'être éclairé par ton esprit, illumine notre intelligence et notre compréhension spirituelle, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, notre roi, encore un cœur des oreilles des disciples, afin que ta parole sortant, qu'elle puisse, Seigneur, dans la place, Seigneur, notre Dieu, notre roi, de choix dans nos cœurs, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ô Père, germer, ces racines germer, croître, Père éternel, et atteindre la maturité et produire au centuple. Père éternel, des fruits, Seigneur, notre Dieu, qui te glorifie dans nos vies et à travers nous. Merci, Père Tout-Puissant, sois glorifié et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais vous asseoir, bien-aimés. Évoluons donc par la grâce du Seigneur dans ce thème. Nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlons de la défiance contre Dieu. Que ce soit des paroles, que ce soit des actes, des attitudes qui confrontent Dieu, qui s'opposent à l'autorité de Dieu, qui rabaissent la grandeur de Dieu et qui par-dessus disent à Dieu qu'il place dans la vie de l'être humain que nous sommes. Lorsque nous nous conduisons ainsi, nous défions Dieu. Nous avons vu que Dieu est très apte à relever les défis. Amen. Alléluia. Amen. Tout au long du temps de l'histoire biblique, quand le peuple d'Israël que les peuples étrangers, partout où Dieu s'était senti défié, il avait relevé le défi. Et ceux qui l'avaient défié n'ont pas pu supporter les conséquences. Alléluia. Amen. J'ai choisi la vie. Ainsi, la défiance est qualifiée de rébellion et d'opposition vis-à-vis de Dieu dans la vie. Le refus de se soumettre à son autorité, qui est visé par la désobéissance, le doute et la colère. Alléluia. Quelqu'un se met en colère contre Dieu. Nous avons vu également que cette attitude était considérée comme l'essence même du péché.
Et maintenant à la séparation avec. Alléluia. Amen. L'on voit ce matin des aspects considérés comme filles lancées à Dieu. Petit 1, nous verrons la rébellion ou la révolte. La rébellion, la révolte. Non, chapitre 16, premier verset au verset 3. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. Nombre 16. Premier verset au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Corée, fils de Jitséhat, fils de Kehat, fils de Lévi, se leva avec Dathan et Abiham, fils d'Aliab et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 50 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Amen. Amen. Ainsi, ce fut un acte de rébellion contre Dieu. Bien que ceux-ci s'étaient soulevés contre Moïse et Aaron, et ils pensaient que c'est aux hommes qu'ils avaient affaire. Les 4-ci ont soulevé ou alors ont mobilisé 250 hommes pour qu'ils se lèvent pour confronter eux. Parce que ce n'était pas Moïse qu'ils avaient à faire. Puisque Moïse n'avait pas passé un concours pour être à cette place. Aaron non plus n'avait passé un concours pour être à cette place. C'est Dieu qui les avait placés. Amen. Alléluia. Amen. Et ceci a été une très grande opposition devant Dieu. Et ces hommes n'ont pas un temps, soit peu, de culte pour se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Il était vrai que tout le peuple d'Israël était saint, parce qu'ils étaient sanctifiés par Dieu. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a placé à ce niveau. Alléluia. Et leur mouvement de révolte a grandi au point où, lorsque ok, comme vous dites que vous tous vous êtes saints, vous tous vous pouvez être à ce niveau de service avec Dieu, mettez donc que chacun se procure un encens et mettre de l'encens, que chacun se présente donc devant Dieu. Alléluia. Amen. Et comme des moutons, poussés par la révolte, l'opposition, ils ont trouvé des encensoirs, pardon, et ils ont mis de l'encens. Ça veut dire que ces éléments se trouvaient quelque part sur le marché.
Et l'erreur qu'ils avaient faite était de venir devant Dieu avec leurs encensoirs et de l'encens. La Bible nous rapporte, vous allez lire la suite du chapitre. La Bible nous rapporte qu'un feu est sorti de devant l'Éternel et ce feu les a brûlés vifs. Les 250 hommes ils sont tombés vivement. Et ce n'était pas tout. Parce que pendant que ces 250 hommes venaient devant la tente d'assignation, Corée, Dathan et les autres étaient restés chacun devant Satan, dans Satan. Quand Moïse même leur a demandé qu'on les appelle, des enfants, pour nous l'appelle, on ne vient pas. Dieu a frappé ceux qui l'avaient défié, les 250. Et Dieu a continué sur ceux qui avaient instigé le mouvement de révolte. La terre, Dieu a demandé à Moïse d'aller dire à ceux qui n'étaient pas dans ce mouvement de s'écarter, de s'éloigner de leur camp, d'à côté d'eux. Et la terre avait ouvert la bouche ce jour. Les allées, les instigateurs, leurs femmes, leurs enfants, leurs dames, leurs brebis, tout ce qui était à eux, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Toute rébellion contre Dieu a des conséquences. Vérité. Elle peut ne pas être directe, comme le texte dans lorsque nous sommes en train de lire, mais toujours est-il que la réponse de Dieu, le châtiment de Dieu ne va pas manquer. Si c'est la génération qui s'est révoltée contre Dieu, Dieu peut retarder son châtiment sur la génération qui suit. Il peut même retarder sur 3 générations, sur 4, c'est lui qui veut, qui sait. Mais toujours est-il dit que les personnes ou leurs descendants vont subir le châtiment de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous est important de comprendre que Dieu est le Créateur. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Alléluia. Amen. Si quelque part on demandait à un être humain donné, qui veux-tu qu'il soit ton frère, choisir n'importe qui. Il a voulu que nous venions en existence et à cause de cela même, nous lui devons reconnaissance et soumission absolue. Parce que Dieu ne nous dirigera point voie de description. Toutes ses instructions, tous ses commandements, toutes ses ordonnances, toutes ses prescriptions, tous ses principes sont justes. Amen. Et procurent la vie à quiconque. Amen. 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 On va également voir notre deuxième aspect, au deuxième point, la désobéissance. Nous sommes dans un chapitre 15, verset 23. Samuel chapitre 15 verset 23. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. Car la désobéissance est aussi peu que la divination, et la résistance ne l'aime pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu as devant toi gaspillé ton argent à boire des alcools pour servir Jésus. Tu m'as choisi. Oh, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie